la finalité de tout ce processus de parentalité. C'est pas que les enfants soient identiques aux parents. Ça, C'est oui, je le sais. Nous, on veut qu'ils soient un petit peu comme on veut, et on sait très bien qu'ils vont pas être comme voilà. on veut, hein. Ça, je pense que c'est celle qui s'attend à ce que ses enfants soient avec le modèle qu'elle a prévu. C'est sûr qu'elle va être déçue et qu'elle va être pas bien du tout, hein. Mais En tout cas, la voilà. finalité, que les enfants deviennent autonomes et responsables. Ça veut dire qu'ils prennent la responsabilité de leurs actes et de leurs décisions. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour les mères croisées, bonjour Leïla. Bonjour Linda, bonjour les mères croisées. Alors, nous sommes de retour pour vous parler encore quelque part de transmission. Puisque le sujet du jour, c'est nos enfants nous regardent, qu'est-ce qu'on leur apprend, qu'est-ce qu'on leur transmet sans le vouloir. Parce que oui, et vous l'aurez sûrement compris, Leïla nous en a parlé parce qu'elle est à fond dans cette histoire de transmission. En tout cas, elle s'en rend compte plus que peut-être nous, enfin la plupart des mamans. Parce qu'on sait qu'on transmet, mais je pense que Leïla, elle met vraiment le focus dessus. Et là, on veut parler justement de tout ce qu'on peut transmettre sans le vouloir, finalement. On s'en rend pas compte, mais on transmet des choses. Voilà, on leur apprend des choses, mais il y a des choses qu'on transmet. Finalement, sans s'en rendre compte parce qu'on fait des choses, on a des habitudes qui aussi peuvent se transmettre. Donc, des habitudes qui viennent de notre culture ou pas. Et voilà, on va parler de tout ça. Leïla, vas-y, tu peux développer à ta manière et expliquer tout ça. Oui, donc Linda nous parle des fils invisibles de la transmission. La transmission qui se fait malgré soi. Et je pense que toutes les transmissions suivent ce processus-là. Mais avant, j'aimerais bien juste faire une petite rectification par rapport à l'épisode précédent. On a parlé de la langue maternelle et de l'enseignement, la méthode pédagogique d'enseignement. La méthodologie s'appelle l'apprentissage de la langue arabe comme langue étrangère. Voilà, je ferme la Très bien. parenthèse. Merci Leïla. Du coup, moi, je veux quand même directement te poser la question, même si je voyais bien que tu allais commencer. Et, Mhm. toi, quand on te dit nos enfants nous regardent, hein, du coup, là, ils apprennent des choses, même si on dit rien, sans le savoir, on leur transmet des choses. Tu penses à quoi? Comme ça, si je te le dis comme ça. Euh, à l'entendre comme ça, ce qui vient à l'esprit, c'est la différence entre la transmission et l'enseignement. Il y a des choses qu'on aime bien enseigner, qu'on aime bien, on est conscient de ce qu'on veut leur apprendre. Donc, je pense que là, on est plus dans un rôle d'enseignant. Voilà, je t'apprends comment on dit ceci, je t'apprends comment je fais ça, viens, je t'apprends comment on fait ce plat, euh, je viens, on va préparer telle fête, je t'apprends quelle est l'histoire de cette fête. Consciemment, quoi, quand c'est fait Voilà, consciemment.
Là, c'est plus du registre d'une des façons d'enseigner des choses à nos enfants et de leur transmettre cela consciemment. Mais quand je t'enseigne comment j'ai appris à faire un plat, par exemple, ou comment j'ai appris à recevoir. On va faire ça parce Mhm. que dans nos cultures, on aime recevoir, on aime bien accueillir, on remplit la table. Donc voilà comment on organise le festin et tout ça, on adore faire. Avec les enfants, ça on leur enseigne, mais à côté, ce qui se transmet en plus de ce savoir, c'est mon expérience personnelle avec euh, avec ce savoir, ce que ça veut dire pour moi, ce que ça dit de moi, l'importance que ça prend, et toutes les choses que je ne dis pas, mais qui apparaissent dans l'importance que je donne aux choses. Euh, comment je reçois la Euh, vie des autres. tu vois, quand tu parles du fait de recevoir, moi j'ai l'impression, donc si je vois la définition là que tu me donnes, ok pour la définition, mais du coup je vois les choses autrement. Pour moi, si je t'apprends à cuisiner, bon bah je t'apprends à cuisiner parce qu'on va recevoir, mais par contre, euh, que mes enfants me voient ou tes enfants te voient préparer la table, tiens, faire ce type de plat, tu vois, ils participent pas forcément, mais ils te voient faire. Et du coup, ça Mhm. devient pour eux comme quelque chose d'évident. Ben, recevoir, c'est comme ça. Et du coup, la Ça transmission, dépend. je la vois comme ça. Ça Vas-y, dépend. dis-moi. Si tu le fais de bon cœur, avec joie, donc ce que tu transmets, c'est une expérience Mhm. joyeuse de satisfaction. Si tu le fais d'une façon énervée, que n'en peux plus, et que tu le fais juste pour les apparences, eh ben, ce que tu transmets, c'est un poids, c'est quelque chose que je subis et s'il y a aucun plaisir. C'est de ça dont je Tu parle en sais fait. pourquoi je réagis comme ça? Parce que nous, c'est toujours ranger, ils arrivent, vous rangez votre chambre. Tu Ouais. vois. Parce que je suis pas en mode je range toute seule, il faut qu'ils participent aussi au rangement. Voilà, Mm. c'est comme ça. Et donc, je leur mets souvent la pression en mode ils arrivent, vous rangez. Tu vois, donc c'est ça, ça veut Donc, il y a dire le la stress aussi. ouais. Je transmets le stress comme un truc, ouais, bon. Oui, et puis la vie des autres, c'est important. Et puis ce qu'ils vont dire de nous, ce qu'ils vont penser de nous, des fois, il y a des mamans qui le verbalisent et qui disent oui, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce qu'on va penser de toi? Il y a des mamans qui le verbalisent cette expérience-là, mais quelquefois, et je pense que c'est mieux Mhm, de verbaliser les choses plutôt que le comportement ne soit pas en accord avec ce qui motive le comportement. Et tu vois, et ça, on peut vraiment le voir dans les jeux d'enfants. Ça, c'est une maman qui me l'a dit. Euh, Elle m'a dit combien elle était surprise lorsque sa fille, je pense que sa fille avait 6 ans, et qui lui a dit, viens maman, on va jouer aux adultes. On va jouer on est deux copines. Toi, maman, avec tes copines. Moi, je suis ta copine adulte. Et donc, la petite fille, elle a porté le sac de sa mère, elle a porté les talons. Elle a dit, tiens, moi, c'est toi et je te mhm. rends visite. OK. Et donc, c'est la petite fille qui a joué le rôle de sa mère. Mhm. Et puis, la petite fille est rentrée avec le sac. Et la maman m'a dit, j'ai observé ma fille, comment elle bougeait, comment elle parlait, et je me suis rendu compte combien j'étais fausse et hypocrite. Tu vois? Donc, elle a réalisé qu'il y a des choses auxquelles la fille a fait attention, en tout cas qui ont comme ça, qui se sont faufilées sans forcément qu'elle le veuille, hein. Mhm. Et donc, pour moi, c'est ça la transmission. Ce qu'on transmet souvent, c'est ce dont on n'est pas conscient, en fait. Je parle en tout cas de cette transmission inconsciente ou de la transmission de notre expérience de ce qu'on transmet. On va dire euh, dans l'enseignement. Dans l'enseignement, euh, les professeurs ont dit qu'ils transmettent du savoir. En réalité, ce savoir-là, il peut être enseigné de différentes manières. Tout dépend de la personnalité du professeur, de son caractère,
de son intelligence, hein, de Ta sa façon, pédagogie. ta pédagogie. Quand je parle d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, les différentes intelligences. Donc, ce qu'il transmet en fin de compte, c'est pas un savoir neutre, c'est son expérience du savoir. Et en fait, tu me rappelles, en parlant de choses qu'on transmet sans le vouloir, c'est Mm. quand je vois mes enfants parler d'une certaine manière, Mhm. quand ils sont pas contents, ou voilà, pas forcément quand ils sont pas contents, mais je me dis, mais ça c'est ça. Ça te rappelle quelqu'un, je dis à mon mari, genre c'est moi ou c'est toi. Non, mais c'est toi qui parles comme ça, je dis à mon mari. Non, mais ça c'est toi, hein. Ou alors ça c'est moi. Mais je le vois, par exemple, ma fille, quand elle commence à s'énerver avec son fils, enfin son frère, je me dis, mais on dirait moi quand je m'énerve, mais la même manière, les mêmes, avec les mêmes manières, quoi. Et je trouve ça quelque part drôle, hein, parce qu'ils sont petits, et puis et je me dis, ils imitent, ils font pareil. Ils font pareil. Oui, oui, c'est des Voilà. éponges, les enfants. Mhm. C'est des éponges et on maîtrise pas tout ce qu'on leur transmet, hein. C'est un Bah oui, leurre, parce des que fois. nous, on fait pas exprès. Enfin, le but, c'est pas Voilà. qu'ils nous imitent, tu vois. Oui, ah oui. C'est pas l'objectif, parce que nous, on le fait. Voilà, par exemple, je suis pas contente. Voilà, c'est pas rangé, ou ils jettent des choses par terre et je suis pas contente. Je leur dis. Bah, il y a des moments où je dis les choses calmement, mais il y a des moments où, voilà, c'est un ras-le-bol, ça suffit, vous êtes plus des pépés, etc. Et ça, bah, du coup, je le vois. Ils imitent dans leur manière de dire des choses ou des phrases que je dis. Des fois, je dis à mon fils, à un moment donné, je dis, oui, c'est tous les soirs la même histoire, la routine du soir, il faut tout répéter, étape par étape, il faut insister. Et c'est fatigant en tant que maman, en tant que parent, de répéter tout le temps la même chose. Et donc, je disais, à un moment donné, je dis, oui, tous les soirs, c'est la même histoire. Bah, je surprends ma sœur en train de lui dire, tous les soirs, c'est la même histoire. C'est Hein, ça. maman? C'est dur. Ouais. Ben, on oublie que le premier vecteur d'apprentissage chez l'enfant, c'est le mimétisme. Mhm. Il ne fait les premières années, c'est vraiment un fond, l'enfant est à fond dans le mimétisme, il imite ses parents, il imite les adultes autour de lui. Quelquefois, on a l'impression que notre enfant, dès qu'il est dans une nouvelle amitié, une nouvelle relation d'amitié, notre enfant change, il devient la copie conforme de son nouvel ami ou sa nouvelle amie. Enfin, donc, surtout les premières années de vie, il y a on va dire, il y a des pédagogues, des penseurs qui disent que les 7 premières années de la vie d'un enfant, ce sont des années de mimétisme, hein. Il ne fait qu'imiter, il absorbe, il restitue, il absorbe, il C'est restitue. vrai que bah, depuis qu'ils sont tout bébés, hein, on se dit oui, il faut qu'on fasse attention à notre manière de parler, il faut pas dire certains mots et tout, donc on fait attention. Mais au fil des années, des fois, ça dépend des parents, on lâche un peu. Puis des fois, on est fatigué, donc on fait moins d'efforts et tout ça. Mais les enfants le captent quand même. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas envie que certaines choses se transmettent. Et ben du coup, ils se transmettent parce qu'on fait des moments, on fait pas attention. Mais il y a des choses où on sait même pas, en fait, tu vois, on se rend même pas compte qu'on fait ces gestes-là, qu'on dit ces choses-là. Et bah, des fois, du coup, on le voit chez eux, on se dit, ah, mais ça, ils le tiennent de nous. Mais je pense qu'il y a des choses bah, qui viendront aussi avec le temps, hein, voilà. Oui, il y a l'environnement, il y a beaucoup de choses. J'ai trouvé drôle quand tu as dit que quand ils sont bébés, on se dit qu'ils vont faire ceci et cela. Et j'ai envie de te dire, avant la naissance, avant d'être enceinte, on a toujours dit, le jour où j'aurai un enfant, mon enfant, il fera ci, il fera ça, tout le monde est passé par là. Mon fils fera son lit à 4 ans. Il en a Voilà. presque 8, il le fait toujours pas. Ou moi, je ferai jamais ça avec mes enfants ou à mes enfants. On était tous dans ces fantasmes, on va appeler ça. Et après, on est confronté à ce qu'on appelle l'épreuve de réalité. C'est-à-dire, voilà l'enfant qu'on a, voilà les circonstances, voilà mes moyens, voilà mes limites. Voilà sa personnalité, parce Ouais, qu'ils ont sa la leur, personnalité. hein. Hein. Ouais, c'est sûr. Et puis, oui, il y a des choses qu'ils ont de nous, ben, les gènes. Il y a des choses qui se transmettent déjà pendant le processus Mhm. quand on est enceinte et que, voilà, dans cette division cellulaire et tout ça, il y a des choses, nos gènes, qui sont là et qui peuvent s'exprimer avec l'environnement et l'environnement est familial et social et tout le reste qui s'exprime ou qui s'accentue ou à l'inverse qui s'estompe. Donc oui, bien sûr, l'environnement joue un rôle très important, mais le processus de transmission, hein, ça me fait penser au cordon ombilical invisible.
les fils invisibles de la transmission, ils sont toujours là. Je vais parler des secrets de famille, par exemple. Mhm. Lorsqu'on me dit, il y a, on a un secret de famille, où il y a quelque chose dont j'ai jamais parlé aux enfants. Mhm. Mon réflexe, ma première réponse, c'est ils le savent déjà. Voilà, ils le savent déjà. On peut pas cacher des fantômes dans C'est, les tiroirs. oui, mais ils le savent déjà ou ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là, plutôt? Ben, ils savent qu'il y a un truc. Voilà, ils Ils savent qu'il y a un savent, truc. Ouais. ils savent qu'il y a un truc parce que on maîtrise pas les process de transmission. On ne maîtrise pas du tout ce qu'on ne dit pas. Mm. Tu vois, ce qu'on dit, on sait qu'on l'a dit. Oui. Ce qu'on ne dit pas, on ne sait pas ce qui passe de ce qu'on ne dit pas. Donc, C'est vrai que des fois, oui. même en évitant peut-être des conversations, déjà, l'enfant peut-être qui ressent des choses Ben, par rapport comme, à ça. Non, je oui, sais pas. comme dans la relation, les relations familiales en général et la relation de couple, quand il y a un souci dans le couple ou une problématique familiale, qu'elle soit de santé, d'argent, de travail, des choses de ce type, les enfants le ressentent au sein de leur famille. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sentent qu'il y a un problème quelque part. Euh, Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on choisit de leur dire et qu'est-ce qu'on choisit de ne pas leur dire. Parce que là, on parle de transmission, de ce qu'on dit et de ce qu'on tait, mais il ne s'agit pas non plus de tout dire à l'enfant de ce qui ne le concerne pas. Mais par contre, lui dire toutes les choses qui le concernent, toutes les choses qui sont directement liées à lui. Parce qu'on dit souvent, Dolto disait qu'il faut dire aux enfants les vérités qui les concernent. Ils Mais ne, oui, oui, mais je voulais parler de mensonges, par exemple. Il faut éviter les mensonges. Il y a une différence entre mentir et ne pas dire. Et oui. quand dire et à quel moment dire. Oui, mais du coup, Mhm. des fois, ça ne les concerne pas directement, Mhm. mais au fil de, bah, enfin, ils commencent à grandir. Mhm. Même si le secret, parlant d'un secret de famille, Mhm. un secret par exemple qui concerne la maman, bah ça concerne pas directement l'enfant, mais le fait qu'il y ait un non-dit, que cette chose a touché la maman, Mhm. forcément, si on explique à l'enfant qui commence à grandir, à ado, adulte, bah ça peut expliquer des choses du coup dans les comportements de la maman et Mhm. peut-être que justement finalement ça concerne l'enfant, même si ça concerne pas directement. Tu en penses quoi toi? Alors, euh, dans un des épisodes, on avait parlé de l'intérêt de l'enfant. D'accord? Mm. On avait parlé de l'intérêt de l'enfant et puis de ce qui se passe dans sa tête. Quand il y a, par exemple, un malaise de ce type et l'enfant, en fonction de son âge, quand il est très petit, quand maman ne va pas bien, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'en Mm. suis pour quelque chose? C'est ça ce qu'il faut garder en tête. L'intérêt de l'enfant, c'est comment? C'est pas tout lui dire, mais au moins qu'il réalise ou que les parents verbalisent que ce n'est pas de ta faute. Comme lorsque, par exemple, un des parents a une maladie grave. Il est important que l'enfant ne se sente pas, enfin, qu'il ne se sente pas responsable se disent lui expliquer la chose de façon à éviter ce sentiment de culpabilité qui peut se développer chez l'enfant s'il est mis à l'écart tout seul et s'il doit, gérer ça tout Deviner, seul. deviner Deviner, de travers finalement. Mm. extrapoler, Mhm. demander à un ami qui va lui donner une autre, version de la chose. Enfin, il faut vraiment clarifier les choses. Ça ne veut pas dire tout dire. Il y a des choses qui ne sont pas de l'âge de l'enfant ou qui, comme tu as dit, qui n'est pas, impliqué personnellement, mais il faut préparer les enfants. Il faut, quand quelle que soit la condition familiale, il y a des parents qui préparent une séparation, par exemple. Il ne faut pas du jour au lendemain venir et dire aux enfants: «On se sépare». Le plus important, c'est: «Ce n'est pas ta faute. Maman ne se sent pas bien,
elle a ceci, elle a cela, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas toi. Parce que c'est ça Mhm. ce qui préoccupe l'enfant, c'est ça ce qui crée les traumatismes. C'est qu'est-ce que je peux faire pour soulager maman? Tu ne, tu n'as pas à faire quoi que ce soit, ce n'est pas de ton ressort, je sais gérer ça, je vais faire ci, parler, communiquer, raconter ce qu'on fait, comment on vit les choses, être authentique, sans peut-être tout dévoiler, mais au moins clarifier, mettre des mots, mettre des mots sur des choses qui pourraient, euh, qui pourraient inquiéter l'enfant. Parce que ce qui inquiète, c'est le manque de clarté. Oui, oui, j'écoute, Tu médites. voilà. Et donc, si je repars donc à la transmission, il y a des choses qui se transmettent, des choses qu'on n'a pas envie de transmettre parce que c'est désagréable et voilà. Mais il y a des choses aussi, je pense, qui peuvent être sympas à Bah, découvrir. On se dit, ah, ça s'est transmis à mon tout se enfant. transmet. Tout se transmet. C'est Ah, un j'aime bien les package. tout. Oui, c'est un package. Avec J'aime le... pas l'idée, moi. Je me dis, ça veut dire que même des choses que je vis mal ou que j'ai vécu Mhm. mal, ça veut dire que ça va se transmettre. Du coup, ça me fait mal au cœur. Oui, Tu oui, vois? ça se transmet à condition que, enfin, pas à condition, mais en tout cas, ce que tu as à dire, à clarifier, c'est OK, maman vit mal, a vécu mal, mais c'est pas ta faute. Parce que ça me rappelle quand j'étais enceinte du premier, Mhm, j'allais pas très bien. mhm, Et je me rappelle que le médecin il me disait, mais voilà, on arrêt maladie, reprenez pas le boulot parce qu'on sait jamais que si vous reprenez, peut-être qu'il y aura une rechute. mhm, Et parce que moi, je commençais à me sentir bien et puis j'étais pas du genre à prendre des arrêts maladie, donc voilà, mhm, ça faisait un peu bizarre. Et j'étais étonnée de comment elle était compréhensive, même plus que moi-même, avec moi-même, parce qu'elle me disait, parce que vous savez, même le bébé, il ressent tout, même in utero, faut aussi préserver le bébé, genre moi et le bébé. Faut qu'il soit mhm. bien, qu'il se sente bien, Oui, pas de parce que stress, les de hormones. boulot, voilà. Et Oui, c'est là où je me dis, oui, finalement, oui, il y a des choses aussi qui se transmettent in utero. Il paraît il y a même oui, des bien histoires sûr. de ce qu'on appelle du transgénérationnel. C'est ça. Oui, 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 les traumas. Oui, oui, bien Oui, oui. sûr. Parce que, Mhm, pareil, une fois, je parle à quelqu'un de la famille qui n'est pas très proche, hein, et ce jour-là, j'avais pas envie de dire oui, ça va. Ça n'allait pas ce jour-là, et j'avais pas envie de mentir. Elle m'a dit, ouais, mais je pense que tu as hérité du truc là de notre famille, alors qu'elle n'est pas très proche, hein. Elle m'a dit qu'ils mhm, avaient ça voilà, de ce côté de la famille. Je suis, ah ouais, j'étais pas au courant, et puis mhm. je me dis pourquoi pas, peut-être que ça expliquerait des choses. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses qui se transmettent sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache au fil des Tout, générations. voilà. Il y a une Mhm. différence entre ce qui se transmet et ce qui s'exprime. Tout ne s'exprime pas. Il y a, Mhm. notamment en génétique, il y a des choses qui, tout se transmet, hein. Pour moi, tout se transmet, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Toutes les expériences, si on parle par exemple de l'instinct de survie devant un chat, on l'a Mhm. hérité de notre ancêtre qui habitait dans les grottes, et voilà, c'est ça ce qui... c'est- on- toute Qui l'histoire dit. de l'humanité, toute l'histoire de l'humanité a été transmise de génération en génération, et des choses s'accumulent et s'étayent. Déjà, partir sur ce principe. On ne parle pas uniquement de la Oui, famille. mais tu vois, quand tu me dis, ça veut dire que bah j'ai pas envie j'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants. Enfin, je parle des choses que j'aime pas, que j'ai vécues de manière pas très agréable, tu vois. J'ai pas envie. Oui, ben, en fait, justement, c'est ce que je disais, il y a une différence entre les choses qui se transmettent, tout se transmet, mais tout ne s'exprime pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ne s'exprime pas, c'est-à-dire il y a des conditions, il y a un environnement qui permet l'expression de tel ou de tel comportement, ou de tel ou de tel gène. Euh, Supposons que, voilà, on va dire une personne qui a hérité de certains, on va dire, qui peut s'énerver facilement. D'accord? Mhm. Euh, Tout dépend de l'environnement dans lequel elle va vivre. Si elle est dans un environnement stressant, Mhm. conflictuel, donc cette personne va être beaucoup plus énervée, beaucoup plus irritée, elle va sentir les choses comme une provocation.
En l'occurrence, cette même personne, si elle se retrouve dans un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, avec des gens qui ne vont pas forcément chercher la confrontation, un environnement de travail, on va dire, beaucoup plus sain, comme on dit aujourd'hui, cette personne, peut-être que, elle va pouvoir, métaboliser ce sentiment. Elle aura le temps et l'occasion de métaboliser ces sentiments ou ces conflits internes qui la travaillent. Elle va pouvoir, mieux les gérer. Donc il y a, ce qu'on hérite, ce qu'on transmet, ce qu'on hérite, mais aussi comment les choses s'expriment et où. Et là, on ne peut pas ça, on ne peut pas le maîtriser. Mhm. Donc Ok. autant, considérer que c'est un package de notre personnalité et ne pas être dans le conflit. Heu, Être soi avec ses défauts et ses qualités et quelquefois ce qu'on considère comme défaut, c'est aussi notre point fort et ça peut aider nos enfants, Mhm. en fait, parce Pourquoi pas? qu'il y a des situations qui demandent, une force de caractère, d'esprit et tout ça. Si je repars à la transmission, mais justement, vu qu'on parle aussi aux mamans croisées, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui ont été transmises à tes enfants ou de tes grands-parents, parents à toi, Mmh. et tu sais que c'était vraiment fait de manière complètement inconsciente? Est-ce qu'il y a des choses comme ça hein, que tu vois? Sûrement, là sur le vif, rien de Je te pose précis. une colle, mais moi aussi, je sais pas hein, si je réfléchis comme ça, là, comme ça, je vois pas. Oui, Mais mais après, il faut considérer que les choses ne sont pas figées. Les choses ne sont pas figées et évoluent en fonction de l'expérience de chacun. Dans le sens où, mhm, on va peut-être parler de religion, par mhm, exemple. L'importance que la transmission de la religion, par exemple, pour nous, heu et on vient toutes les 2 et la plupart des mamans croisées de pays où la religion d'État, où il existe une religion d'État et une pratique religieuse et puis on vit dans un pays laïque et nous, comment les choses, elles nous ont été enseignées, on avait un cours d'éducation islamique et puis, voilà, dans la société, à l'école même, dans le à programme l'école scolaire. même, dans la famille, avec les connaissances, les voisins. Ici, un autre discours, il y a une autre nos enfants sont confrontés à une diversité, heu, ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal, je vais te dire pourquoi. Parce que, et donc, bien sûr, ils vont développer un autre discours, ils vont essayer de comprendre et par moments, ils vont questionner. Ils vont questionner les croyances familiales, ils vont questionner la transmission familiale et ils ont besoin de la questionner pour se l'approprier. Mhm. Ils ont besoin de la confronter à ce qu'ils savent, à leurs propres repères pour la et c'est à ce moment-là que les inquiétudes commencent. C'est à ce moment-là où les parents disent: «Ah, ah, mais C'est ça. ouais. C'est là où, en Algérie, au Maroc, par Mmh, exemple, tu as une grande majorité hein, mmh, de musulmans. mmh Donc, c'est limite si on ne se pose pas la question quand on est petit, même voilà, ado. mh, On se pose, même comme ça, une fraction de seconde la question et mmh voilà, on passe à mh, autre chose parce que c'est ça qu'il y a, c'est ça l'évidence. Tout le monde est comme ça, tout le monde fait ça. En tout mmh, cas, voilà, c'est ce qu'on mmh perçoit. Euh, et c'est vrai que d'être ici, bah, les enfants, ils ont d'autres modèles, des mh, amis qui mangent pas pareil, qui boivent pas pareil, qui font d'autres mmh, choses, peut-être d'autres mmh, fêtes, nanana. Et bah, du coup, il va se dire, pourquoi lui, il fait mmh, ça, moi, je fais pas ça. Pourquoi elle peut manger ça, pas moi? mmh, Pourquoi tu fais la prière comme ça et elle, mmh voilà, il y a plein de petites choses qui, comme tu dis, questionnent et comme ça, bah, c'est pas comme une chose qui est là depuis toujours. C'est comme ça et puis c'est tout, tu Oui, vois. c'est pas évident, c'est pas Voilà. aussi évident, oui. Finalement, je voulais revenir tout à l'heure, j'avais dit finalement la transmission, c'est ce qu'on transmet. Je sais que Mmh c'est un mh, pléonasme, mais bon, inconsciemment. Mais en même temps, dans un autre épisode, on a dit non, c'est ce qu'on transmet sans le dire. C'est pas pareil heu, parce que finalement, mmh, si tu cuisines d'une certaine manière ou que la personne, elle fait la prière sans dire quoi que ce soit à ses enfants, elle fait sa mmh, prière dans son coin. mmh mh, mmh Bah, finalement, il y a une transmission.
Tout se transmet, exactement, tout se Mm. transmet. Les enfants, ils ont envie de ressembler à leurs parents. C'est pour ça, je rebondis sur ça pour revenir à ce que j'ai dit. C'est pas plus mal qu'il y ait une diversité. C'est pas plus mal qu'ils soient confrontés. Le plus important, c'est que que le parent soit cohérent, que les parents soient cohérents dans leurs propres croyances, dans leur propre façon de voir les choses. L'enfant va expérimenter l'extérieur, il va voir, il va confronter les deux cultures ou les différentes cultures, les différentes valeurs qu'il va rencontrer. Et moi, je reste persuadée que les parents sont la première référence de l'enfant. Parce que dehors, il n'est pas confronté à une seule réalité. C'est une multitude de réalités. Aucune famille aujourd'hui ne ressemble à une autre. Aucune famille ne ressemble à une autre. Donc, il ne va pas forcément dire ceci ou cela. Ça a explosé partout dans le monde. Tu pars en Algérie, au Maroc, les familles ne se ressemblent plus. Ils n'ont plus les mêmes valeurs, ils n'ont plus la même Mhm. culture, ils n'ont plus les mêmes références. Surtout, voilà. Donc, il faut que le foyer, pour la première référence, soit stable et cohérente. Qu'il y ait une cohérence. Bien sûr qu'il va la confronter, cette cohérence, parce que les enfants, ils ont le don, le don de pointer nos incohérences. Et quelquefois, les enfants poussent les parents à évoluer sur certaines questions. Mhm. Parce En que effet. c'est eux qui viennent pointer les incohérences. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas une guerre des égos là-dessus. On apprend aussi de nos enfants. On apprend avec nos enfants. Il n'y a pas ce rôle figé. Je suis le parent et je sais tout. Et s'il n'y a que moi qui transmets, il n'y a que moi qui enseigne. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de nos enfants. Et je pense que même c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la jeune génération en sait plus que l'ancienne. Parce que Ils aujourd'hui, sont hein, plus branchés. ils sont plus branchés. euh, on a presque l'impression qu'ils vont nous montrer le chemin de Ouais. l'avenir, de toute la technologie. On parle d'IA, on parle de Oui, beaucoup de choses qui nous puis dépassent. je trouve qu'ils sont plus branchés à eux-mêmes, à leur bien-être personnel, tu vois. J'ai l'impression hein, qu'ils pensent Mm. plus à eux que les précédentes générations où on pensait moins à nous, enfin, nos grands-mères moins que nous et Ben, nous moins. disons, Eux, ouais, par exemple, tu vois, s'il y a un truc qui va pas, je trouve, hein, ils vont se défendre plus, ils vont plus le dire, tu vois. Ils vont pas juste se taire pour te faire plaisir. Je oui, parle pas juste de l'enfant envers ses parents, hein, même en entreprise, tu vois, dans plein de oui. sphères, en fait. Vas-y, Oui, dis-moi. oui, ils sont plus dans la communication, mais bon, c'est la communication. Après, ça, c'est un phénomène général. Comment les choses ont évolué ces 50 dernières années, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. La vitesse avec laquelle les choses ont évolué, et ça a créé, j'aimerais pas, enfin, je veux pas dire une fracture, mais en tout cas quelque chose de troublant. Parce que jusque-là, dans la succession des générations, dans Mhm. les différentes générations, on avait enfin, les aînés transmettaient aux jeunes, aux plus jeunes, et ça partait dans ce sens. Aujourd'hui, ça part transgénérationnel. Aujourd'hui, tu as parlé du transgénérationnel. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de transmission sans rajouter l'intergénérationnel. C'est une transmission trans et intergénérationnelle. Il faut aujourd'hui garder ça en tête. Il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, la transmission, elle est trans et intergénérationnelle. Et D'accord, ouais. je pense que toutes les familles vivent ça aujourd'hui. Les enfants qui montrent le chemin aux grands-parents. Ils montrent aux grands-parents comment utiliser un téléphone, comment télécharger une application, Et tu donnes même l'IA. des conseils. Et tu dis, Oui, waouh, son conseil, il est pertinent. oui. Et puis maintenant, oui, on peut compter sur nos enfants on peut leur demander conseil. On peut Non, mais dire à honnêtement, son je me enfant, dis que ça va donner parce que là, ils sont tout petits. Des fois, ils me sortent des choses, je me dis, waouh. oui, oui, mais Et demain, je me dis, elle a raison, oui, tu vois. aujourd'hui, enfin, moi, mes enfants, quand ils prennent mon téléphone, ils me disent, mais tu sais que tu as cette fonctionnalité dans ton téléphone et celle-là et celle-là. Bon, moi, je ne sais pas et je les utilise pas et ça m'intéresse pas. Mais Mais ça pourrait. oui, mais je veux dire, certaines fonctionnalités. Ce qui est étonnant, c'est que pour eux, c'est intuitif. C'est évident.
Mhm. Ils ont grandi avec ça, ils ont acquis les codes. Nous, on a besoin d'apprendre. Mhm. Eux, c'est intuitif. C'est intuitif, ils prennent, ils te disent taf, taf, taf. Voilà, c'est leur langage. C'est un nouveau langage. Et ça peut être troublant de s'en rendre compte, mais il faut le prendre en considération. Je suis toujours là à te dire, au fait, le truc, parce que de temps en temps, quand j'ai envie de pointer quelque chose, quand tu parles de quelque chose, je me le note là en mode, attends, je vais revenir sur ça. Tu Mhm, as dit, mhm, ils vont expérimenter, et là tu sais, il y a plein de peurs, les mhm, peurs des mamans, des parents là. Il va expérimenter à l'extérieur et confronter, enfin, notre modèle de vie, notre mhm, cohérence et tout. Et là, je me dis, il y a plein de mamans qui disent, mais non, qu'est-ce qu'il va expérimenter là, j'ai pas très envie. mhm. Et, euh, et après, tu as dit, voilà, donc il va voir par rapport à ce qui est enfin, là, chez nous avec les parents et tout. Mais qui dit qu'il va préférer les parents? Tu as dit, il préfère il veut ressembler aux parents. Mais enfin, pas forcément. Enfin, tout petit, oui, mais j'imagine que quand ils grandissent, c'est tout le contraire, non? La finalité de tout ce processus de parentalité, c'est pas que les enfants soient identiques aux parents. Ça, c'est- oui, je le sais. Nous, on veut qu'ils soient un petit peu comme on veut, et on sait très bien qu'ils vont pas être comme Voilà. on veut, hein. Ça, je pense que c'est celle qui s'attend à ce que ses enfants soient avec le modèle qu'elle a prévu. C'est sûr qu'elle va être déçue et qu'elle va être pas bien du tout, hein. Mais En tout cas, la voilà. finalité, que les enfants deviennent autonomes et responsables. Ça veut dire qu'ils prennent la responsabilité de leurs actes et de leurs décisions, et qu'ils deviennent autonomes et qu'ils ne viennent pas nous solliciter pour tout. Moi, je pense que c'est vraiment la finalité du processus de parentalité. Ah, C'est tu que... sais, Mhm, oui, mais complètement. Mais là, en disant ça, je me suis rappelé quelque chose dont je voulais parler. Bah, c'est la transmission de valeurs. Parce que souvent, nos parents, ils nous transmettent des valeurs et ils voudraient qu'on vive selon ces valeurs-là. Parce que maintenant, je me rends compte, maintenant que je grandis, et ben forcément, moi, j'ai certaines valeurs et je voudrais que mes enfants aient ces valeurs et ce sera pas forcément le cas. mhm. Non, si, parce qu'ils vont réaliser que ces valeurs sont universelles. Tu penses? Bah, toutes les valeurs ne sont pas universelles, enfin, du moins en termes de classification, tu vois. Ça pourrait être Oui. très important pour mes parents et finalement, moi, ça l'est pas. Et La ça, c'est valeur, oui. hyper importante pour moi et Ouais. ça l'est pas. Bah, je pars je vais Mm, partir par exemple mm, direct dans un exemple très concret. Tu verrais par exemple pour une maman, un papa, la valeur religion, je sais pas si on peut l'appeler ça comme valeur, qui est extrêmement forte, qui est dans son top 3 et puis bah là, un de ses enfants qui, pour lui, franchement, on s'en fiche royalement, tu vois. ouais, c'est la valeur des valeurs. Euh, tu, m- Je fais que te poser des questions. oh non, mais tu m'as rappelé une maman. On a discuté de cette question de valeur avec une maman Hmm. qui était effondrée parce qu'elle a découvert que son fils a commencé à fumer. Elle a découvert que son fils commençait à fumer. Et dans la discussion, il y a eu cette question de valeur qui est sortie. Parce que la maman était complètement effondrée. Donc, elle a parlé de ses peurs, de ce qu'elle craignait. Et en fin de compte, de ce dont elle parlait, c'est de la valeur santé. La valeur santé. Et elle, c'est une maman qui a 50 ans. Il a un peu, enfin, la cinquantaine. Il y a deux valeurs qui étaient très importantes pour elle, la valeur santé et la valeur sport. C'était une ancienne sportive Hmm. de haut niveau. Et donc, c'était des choses très importantes pour elle. La santé, le sport et le bien-être physique Mhm. étaient fondamentales pour elle. C'était quelque chose qui l'a structurée et ça l'a beaucoup aidé à se construire et à être persévérante et à, voilà, à progresser dans la vie. Donc, c'est les valeurs qu'elle a adoptées et qui font partie de sa personnalité. L'enfant, le fils, était dans une période où la valeur amitié, à ce Hmm. moment-là, était beaucoup plus importante et que c'était ce qui lui permettait D'être l'inclusion. inclus, voilà. Mhm. Et donc, ça ne veut pas dire que la valeur santé n'est pas importante chez l'enfant ou le sport, ça veut dire qu'à ce moment-là, la valeur amitié ou sociabilité
voilà, qui étaient plus importantes. Donc, les valeurs, c'est en fonction de à quel moment dans la vie. Il y a une multitude de valeurs. La valeur religion aussi, tout dépend, tout dépend. Mhm. Est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans la religion? Est-ce que c'est le lien avec le divin? Est-ce que c'est la peur de l'iqab? Est-ce que c'est la droiture? Est-ce que c'est les valeurs du vivre ensemble que portent toutes les religions? Qu'est-ce qu'il y a dans la religion qui fait que... Et donc, toutes ces choses-là peuvent se transmettre et peuvent peut-être avoir la même résonance chez l'enfant. Finalement, Mais, tu veux dire que, supposons que Mhm, l'enfant, enfin, j'ai l'impression que finalement, mon enfant n'a pas cette valeur, n'a pas la valeur que j'aurais aimé lui transmettre. Tu dis que mhm. finalement, bah, là, tout de suite, c'est pas sa priorité, mais ça veut pas dire que plus tard, il aura pas cette valeur. Oui, mais il y a quand même des valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales pour chaque... il y a des valeurs fondamentales pour toutes les familles, pour chaque famille, et des valeurs universelles. Et ça, il est important de comprendre pourquoi c'est important pour nous, telle ou telle valeur. Mhm. Valeur famille, valeur Mhm. santé, valeur... il y a des familles qui sont complètement dans l'altruisme. Et pourquoi il faut que ce soit clair pour l'enfant, pourquoi c'est important pour les parents. Et que ce soit clair déjà pour les parents, pourquoi il faut que les choses soient précises et claires. Mais des fois, l'enfant ne suit pas. Des fois, l'enfant ne suit pas. Quelquefois, l'enfant ne suit pas. J'ai connu une famille, deux parents français, ingénieurs. Dans leur évolution, ils ont décidé, ils sont devenus véganes. Mhm. Et ils ont suivi un mode de vie beaucoup plus... Voilà, ils ont quitté Paris, ils ont acheté une maison entourée des champs. Voilà, ils ont adopté un mode de vie qui correspondait à leur évolution, on va dire, personnelle, spirituelle à un moment de la vie. Et dans ces conditions-là, ils ont eu des enfants. Et puis, il y a un des enfants qui a suivi le chemin de ses parents et l'autre qui a refusé. Qui a refusé parce que pour lui, il voulait préférer plutôt être proche de ses amis, être proche des autres. Et dans la même famille, ben, on a la maman, elle cuisinait et des plats véganes, et il y a une seule personne, une jeune fille, dans cette famille qui a dit non, moi je ne veux pas. Mhm. Après, cette jeune fille, elle va faire son parcours. Je veux dire, les choses, encore une fois, ne sont pas figées. Ne sont pas figées. Peut-être, quelquefois, il y a cette belle expression que j'aime bien, on a besoin de se perdre pour mieux se retrouver. Mhm. Si les fondamentaux sont là, si les parents sont là, si les choses sont claires, parce qu'après tout, c'est une question de choix, Oui, un mais choix tu vois, éclairé. je me dis euh, que finalement, au bout d'un Mhm, moment, l'enfant, il grandit et que c'est à nous, parents, mhm. d'accepter qu'ils grandissent, qu'ils sont adultes, qu'ils font leur choix et que bah, leurs valeurs, bah, c'est pas forcément les nôtres et que même si ça nous fait du mal, faudrait qu'on l'accepte. J'en suis pas encore là, mais je me dis, bah, Ça nous voilà. fait du mal, il faut Hmm. questionner pourquoi ça nous fait du mal. C'est ça ce qu'il faut questionner. Pourquoi est-ce que c'est une valeur, je ne sais Si pas, importante. la justice, il y a des choses qui sont très importantes dans la vie. Oui, mais Il y ce que a- je veux dire, c'est que pourquoi Mm. on se dit bah voilà, pourquoi on se dit, ah, ça me fait du mal, il est censé faire, voilà, avoir cette valeur, bah finalement, pourquoi il serait obligé, tu vois? Il Je n'est vais pas te obligé, dire, tu vois? oui, je vais te dire. Tu Les vois ma vision des valeurs, choses là? Mm. ouais, les Mm. valeurs universelles, les valeurs universelles, les valeurs du vivre ensemble. Heureusement, elles sont universelles et elles sont protégées par toutes les lois. Par exemple, tu ne peux pas voler, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas prendre ce qui t'appartient pas. Voilà, il y a ces choses-là qui sont universelles et heureusement. Après, il y a d'autres valeurs qui sont, on va dire, im- importantes dans l'histoire familiale, les valeurs familiales fondamentales. Tout être humain a besoin d'appartenir. Mm.
Donc, c'est de ça dont je parle. Je parle de l'appartenance. Et un jour ou l'autre, ça s'exprime. Un jour ou Là, l'autre, oui. un jour ou l'autre, ça s'exprimerait. Il ne faut pas être trop pressé. Encore une fois, dans le temps. Est-ce que c'est plus important, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est plus important d'être honnête Mhm. que, je ne sais pas, d'épouser une Algérienne, par exemple, pour Ou un non fils? algérienne. Oui, je veux dire, non, mais je veux dire, Oui, pour ton fils, tu as imaginé une voilà. belle Mm. fille maghrébine Oui, je viens de comprendre. Mm. et dont quand tu vois ton fils grandir, réaliser, s'affirmer, Mhm. s'installer, est-ce que tu vas voir comment il vit sa vie? Est-ce qu'il est dans la droiture? Est-ce qu'il respecte les autres? Voilà, est-ce qu'il est apprécié? Est-ce qu'il fait bien son travail? Est-ce qu'il ne triche pas? Est-ce qu'il assume ses responsabilités? Ou tu fermes les yeux sur ça, tu dis c'est pas grave, s'il n'assume pas ses responsabilités, ben, je vais l'aider, je vais lui donner, je vais faire ça à sa place, machin, machin. Il n'est pas autonome, c'est pas grave. Mais, euh, mais non, il a épousé une maghrébine, il fait sa Mhm. prière, quand Ou même. alors, il a épousé une maghrébine, mais il n'est pas du tout bien, ils sont pas épanouis ensemble. Enfin, Voilà, donc il y a quand même mm. un peu d'humanité à mettre en place dans nos jugements de valeur. Non, mais je parlais du fait où, voilà, que des fois, avec nos propres valeurs, les valeurs qu'on a, on peut être rigide parce que c'est ça, euh, mes principes, c'est comme ça et pas autrement. Ok. Et que c'est vrai que, enfin, moi, je trouve, hein, après, je sais pas trop dans les autres cultures, mais je pense que c'est très présent chez nous. Les parents, ils sont en mode, c'est comme ça et pas autrement. Les principes, c'est Oui, ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ils oui, sont tout de bien suite sûr. choqués quand tu sors, ne serait-ce ils pourraient Oui, être en mode offusqué, c'est comme ils prennent ça comme une sorte de non-loyauté, bien d'irrespect et sûr. que hmm, Bien sûr, parce que là, tu es en train de parler d'une autre époque. Avant, c'était beaucoup plus facile pour les parents. Tu disais, non, ça, c'est interdit, ça se fait pas. Il va vérifier chez le voisin, c'est interdit, ça se fait pas. Il vérifie chez son cousin, c'est interdit, ça se fait pas. Donc, il se cassait pas trop la tête. Et c'était comme aussi, ça pour tout le monde. et ça faisait une pression pour les parents. Ils n'avaient pas le droit de faire différemment, sinon ils seraient exclus de la société, de la cité, ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est pour ça, moi, je dis que cette diversité est extraordinaire. Cette diversité donne la liberté aux parents de revoir les valeurs et de dire, mais quelles sont les choses fondamentales? Ok, aujourd'hui, ça y est, j'ai plus la pression de tout le monde fait la même chose en même temps. Ok, donc je revois. Il y a des choses que je faisais parce qu'il y avait une pression sociale. Il y a des choses que je faisais automatiquement sans les questionner. Aujourd'hui, j'ai le choix. Il y a une diversité. Mon fils va voir à droite, à gauche, il sera confronté à plein de choses. Quelles sont les choses importantes, les valeurs fondamentales de ma famille, voilà, de C'est mon expérience. c'est très bien ce que tu dis et ça me rappelle ce que je dis des fois à certaines personnes quand je discute du couple, de ma petite famille, c'est que je leur dis, je me rends compte que finalement, ni on vit comme ma famille, je parle de mes Mhm, parents, ni mhm. comme la sienne, donc mes beaux-parents, Mhm, mais à notre manière, en fait, une sorte d'un peu des deux. Et mhm. on a fait le truc parce qu'en gardant les choses qui sont importantes. C'est Et je ça. pense que ce que devraient faire justement toutes les familles, quelles Mhm, sont les choses importantes dans le mhm, couple, puis forcément derrière avec les enfants, la petite famille, mhm. quelles sont les choses importantes Mhm. pour nous deux et puis à garder, à transmettre. Oui, surtout Voilà. aujourd'hui que les enfants, il n'y a pas juste les camarades, les amis. Bah, aujourd'hui, il y a Internet, il y a tous les enfants des téléphones. Voilà, donc il faut tisser des liens de confiance, des liens de communication, parce que très vite, on Perdre. peut se perdre et ne plus se comprendre et ne plus être à jour de l'évolution. Les enfants grandissent, évoluent, changent, tous les jours il y a du nouveau. Et il est important que les enfants puissent avoir le droit de faire des erreurs en présence de leurs parents. Ça, c'est très important, qu'ils soient autorisés à faire des erreurs en présence de leurs parents et à pouvoir leur raconter leurs erreurs. Parce que il faut qu'ils reviennent quand même, il faut qu'ils retournent, il faut qu'ils aient cette confiance
en leurs parents. Ce que j'aimais, c'est ça, c'est que qu'ils sachent que quoi qu'il se passe, quoi qu'ils aient fait, ils puissent avoir suffisamment confiance pour nous le dire. Et nous, de notre côté, qu'on travaille sur soi. Et je crois que c'est toi qui me l'as dit un jour entre nous, que je réagis pas en mode oh mon Dieu, accueillir en mode je t'écoute. Pour l'instant, je suis en train d'écouter. Et je trouve ça, c'est des choses qui s'apprennent aussi, hein, qui sont pas forcément naturelles, hein, parce que moi, naturel, je vais dire ah quoi, tu vois, je vais être choquée, je vais tout de suite réagir, mais c'est vrai que si on veut qu'ils continuent à nous raconter des choses, à nous expliquer ce qui se passe, ce qu'ils ressentent, c'est bien aussi d'être juste déjà au départ dans l'écoute. Oui, et puis la meilleure manière de savoir, c'est les encourager à dire. Et il n'y a pas pire qu'un enfant qui se ferme et qui ne dit rien. Et qui ne dit rien, ça c'est terrible. En parlant de transmission, je me suis rappelé quelque chose. Tu sais, quand on fait des choses, je t'avais dit, enfin, c'est une phrase connue, hein, où on se dit que les enfants ne font pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Des fois, je voyais ma petite, mais toute petite, elle savait pas écrire. Je veux dire, elle savait même pas écrire des lettres. Hein. Elle a un petit journal, je lui avais donné un petit carnet comme ça, et je la vois. Et elle avait, en fait, le journal, enfin, voilà, il y avait des traits, hein, forcément, dans le... Hein, et elle faisait comme ça. Maman, on va faire la liste des courses. Maman, je vais faire la liste des choses que j'aime. En fait, elle faisait des listes parce que maman fait des listes. Parce que moi, je suis dure à faire des listes. Et elle a vu que maman fait des listes. Et du coup, elle me disait, je fais ma liste. Et elle fait des listes. Et je trouvais ça... Moi, je trouvais ça génial. Je dis, ma fille, elle fait des listes. Tu vois, mais bien sûr, c'est... Voilà. et, des fois, si elle voit que je suis dépassée émotionnellement, que je me suis mise en colère, parce que voilà, des fois c'est dur hein, avec les petits. Puis maman, elle me dit, t'as besoin d'une méditation, viens, je vais te faire une méditation. Et elle me dit, allonge-toi, on va faire, je sais plus comment elle dit la phrase là, un moment pas relaxation, mais je sais plus les mots qu'elle utilise, mais vraiment les bons mots. Respire, bloque. Et j'adore, tu vois, je dis, waouh, c'est génial, ma fille, elle grandit avec ça, parce que c'est des choses qu'elle voit. Soit moi je le fais, soit elle l'entend, parce que je mets des méditations et je les fais, et je pense qu'elle entend. Ils ont aussi, hein, j'aurais acheté aussi une petite boîte de méditation pour les petits, mais je trouve ça génial, tu vois, sans même que je dise des choses qu'elle capte, qu'elle apprécie cette chose et qu'elle le fasse, tu vois. Oui, ils captent, c'est des éponges. Les enfants, il faut pas l'oublier, c'est des éponges. Et ils nous imitent. Ils nous imitent naturellement. Voilà. Donc, on va voir la suite, hein. Très Quelque chose à bien. dire, toi? Non, j'étais ravie de partager cet épisode, ce sujet avec toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Et puis, on vous promet d'autres sujets encore plus intéressants et continuez à nous enrichir, à enrichir le podcast avec vos propositions. Et on continuera À faire plein d'autres épisodes où on papote, où on discute. Voilà, où on parle de plein de choses qui nous concernent, nous les mamans qui viennent d'ailleurs. Oui. Mais les filles, forcément, ces sujets concernent aussi les papas, hein, on appelait ça mère croisée, mais c'est sûr que c'est des questions de parentalité, déjà en général, et puis parentalité de personnes qui ont changé de pays, et puis parentalité, maman, bref, vous avez compris, je pense. Ok, donc à bientôt, les mères croisées. À bientôt.